pendant un Nintendo Direct, j'ai découvert, ou redécouvert plutôt, l'existence de ce jeu qui était sorti sur DS et pour lequel je n'avais absolument aucun affect à l'époque. Miitopia, un jeu dans lequel tu joues des Mii. Voilà, déjà, rien que là, ça commençait mal pour moi. Pas de figure emblématique de Nintendo, pas d'univers coloré à la Mario, juste un jeu avec des Mii. Alors, je dis pas, jouer à un jeu avec des Mii, j'ai déjà donné, puisque moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai joué pendant très longtemps à Wii Sport, et je suis sûr que si on compte le nombre d'heures que j'ai accordé à Wii Sport, ça dépasse le nombre d'heures que j'ai pu jouer sur Pikmin, sur Metroid et sur Star Fox. Les 3 licences réunies. Mais justement, la réponse n'est-elle pas dans ma question? Je jouais à Wii Sport quand j'étais petit, et je m'en contentais très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, à mon âge un petit peu plus avancé, oui, je vais véritablement m'amuser sur un jeu pour enfants dont les personnages ont le charisme d'un Mii? Eh ben oui, j'ai mis 42 heures pour terminer l'histoire de Miitopia, et je me suis pas ennuyé une seule fois. Et pourtant, c'était très mal parti au début. J'ai commencé un peu, c'est pas ouf, Miitopia. Avant de vous raconter mon histoire et toute mon aventure sur Miitopia, et qu'il y en a des choses à dire, laissons la place au sponsor de la vidéo. La marque Razer, que vous connaissez peut-être normalement si vous regardez mes vidéos, puisque depuis plus de 3 ans j'utilise leur casque en vidéo et plusieurs couleurs de leur casque et je les mets en scène de différentes façons, j'aime beaucoup les casques Razer, et ils ont fait un partenariat avec le site Top Achat sur lequel ils proposent des packs pour acheter différents matériels de leur marque, du coup, à prix réduit, que ce soit clavier, souris ou justement casque. Le premier pack qui contient un micro qui permet d'enregistrer sa voix et une webcam qui permet d'enregistrer sa tête est à 109,99€ au lieu de 168,99€. Le deuxième pack, lui, contient un clavier rétroéclairé RGB. On a aussi un casque du coup que j'avais aussi utilisé pendant quelques temps durant mes vidéos, vous l'avez déjà vu passer, et une souris filaire de la marque Razer. Ce pack est à 159,99€ au lieu de 238,99€. Et le dernier pack, qui est un petit peu plus prestige que le précédent, lui aussi possède un clavier rétroéclairé RGB. On a aussi le même casque que précédemment, mais encore plus mieux parce qu'il est même pas filaire. Et on a une souris connectée en Bluetooth aussi. Le pack est à 199,99€ au lieu de 329,99€. Je vous mets un lien dans la description pour trouver les 3 packs que je vous ai présentés aujourd'hui. Et je vous laisse maintenant puisque nous avons une vidéo YouTube à aller regarder. Et Razer, si jamais vous passez par là, sachez-le, je vous apprécie beaucoup. Je pense sincèrement qu'il y a 2 choses qui ont changé ma vision du jeu et qui m'ont donné envie de consacrer autant de temps à Miitopia, que peu de personnes finalement ne reconnaissent à sa juste valeur. Alors oui, de mon côté, j'ai beaucoup d'abonnés qui ont connu ce jeu plus jeune et qui en gardent un super souvenir, et c'est d'ailleurs eux qui m'ont énormément incité à y jouer. Mais je parle plus des collègues youtubeurs et streamers. À chaque fois que je jouais à Miitopia sur Twitch, j'allais regarder qui d'autre en France y jouait, et j'étais tout le temps seul. Il n'y avait pas une seule autre personne qui y jouait. Alors, attention, évidemment, c'était sur un seul moment précis, et en plus c'était tard dans la nuit. Mais quand même, là, à ce moment-là, j'ai senti que le jeu était en train de passer sous le nez de beaucoup de personnes. Pour en revenir à ces 2 choses qui m'ont donné envie d'y jouer, comme je l'ai dit, c'est d'abord la communauté, mes abonnés, qui m'ont conseillé lourdement, et le fait d'y jouer en live, en voyant pas mal de personnes dans le chat contents de me voir jouer à leur jeu d'enfance, forcément ça me mettait dans un bon mood. Mais le deuxième point essentiel qui fait, pour moi, toute la réussite de ce jeu, c'est la personnalisation des Mii, le concept même du Mii. Car sur les 42 heures que j'ai pris pour terminer l'histoire principale de Miitopia, sincèrement, j'ai bien dû accorder une dizaine d'heures à la création des personnages. C'est eux qui vont te permettre de vivre une aventure complètement différente d'une partie à l'autre. Il m'a pas fallu longtemps pour comprendre que si je voulais vraiment me marrer, il fallait créer des Mii représentant des youtubeurs et des streamers français. Et ça n'a pas loupé. Le fait d'avoir un nom comme Joueur du Grenier ou comme Lopok dans le jeu, mais ça donne un tout nouvel aspect roleplay à l'histoire, et les interactions que les personnages ont entre eux, quand tu connais les youtubeurs concernés, c'est à mourir de rire. Le jeu a évidemment des dialogues scriptés et des scènes qui se répètent, mais c'est abusé comment il touche dans le mille à chaque fois pour chaque personnage. Je sais pas comment le décrire, c'est comme si je lisais un horoscope, tu vois, je m'attends à ce que le journal me dise un petit peu ce que j'espère lire. Et bien là, le jeu, c'était la même chose. Miitopia me donnait exactement ce que je voulais voir ou entendre. Plusieurs fois, on s'est fait la remarque dans le chat de à quel point le jeu était fidèle à la réalité. À croire que toutes les copies de Miitopia sont personnalisées.
Alors, pour résumer, dans ma partie, il y a beaucoup de monde. Nous avons Farod, évidemment, personnage principal. Il est passé par plusieurs classes. Il a d'abord été cuisinier, puis il est devenu quelque temps une princesse, pour au final finir félin. Puisque j'ai un casque avec des oreilles de chat, autant être roleplay jusqu'au bout. Lopok, le grand méchant du jeu, oulala, il est très méchant, comme dans la vraie vie en fait. Tartin, le grand mage, mais aussi le grand con, pour esquiver une attaque, des fois il se cache derrière les autres. Et on s'embrouille pour ça à chaque fois. Lelei, chevalier ultra pété en attaque, elle nous a carry du début jusqu'à la fin du jeu. Deotun, un voleur, mais un petit peu maladroit. Quand il attaque, des fois il trébuche, il se fait mal. Léo Techmaker, un scientifique très puissant, c'est selon moi, sincèrement, la classe la plus stylée du jeu. Antoine Daniel, le prêtre de la team, on s'est inspiré de ses déguisements qu'il a dans ses What the Cut pour le coup. Lopocute, la diablotine qui, à chaque action, insulte Lopok. Mr. J-Day, le chanteur qui remotive les troupes. Marshall, la fleur. Et enfin Askance, le tank. Et ensuite, dans le lore de Mythopia, nous avons PewDiePie, le roi reconnu et adulé de tout le royaume de Mythopia, mais aussi Squeezie, la fille du roi PewDiePie, la princesse du royaume, destinée à épouser Amixem, le prince d'à côté, un petit peu peureux, un petit peu énervé, qui malheureusement ne finira pas ses jours avec la princesse Squeezie, car secrètement, elle est amoureuse de Locklear, un petit noble ruiné qui lui aussi est éperdument amoureux de Squeezie. Nous avons aussi le génie de la lampe, très costaud, avec un petit bouc et une petite moustache, ce sera notre cher Thibaut InShape national. Et nous avons un trio de fées, jolie, sublime, gentille et forte. Un trio de youtubeurs ne pouvait qu'être représenté par McFly, Carlito et évidemment Emmanuel Macron, bien sûr. Un grand sage, connu et reconnu, mystérieux, avec beaucoup d'expérience qui deviendra, au cours de l'aventure, notre sensei, à savoir le joueur du grenier. Et pour finir, et alors là, attention, je vais spoiler la fin du jeu, donc à moins que vous vous en fichiez, je vous conseille de skipper la vidéo à ce timer-là précisément. C'est bon? Ok, alors c'est parti. Le grand méchant du jeu. Finalement, celui qui tirait les ficelles dans l'ombre depuis le début, celui qui contrôlait Lopok, celui qui a volé tous les visages des habitants de Mythopia, le méchant ultime dans l'histoire du jeu. C'est une personne qu'on nous décrit comme étant exclue, ignorée de tous, mise à l'écart à cause de son visage banal et son manque de personnalité ou de charisme. Le Mi de base. Le Mi de base, c'est vraiment, je ne pouvais pas avoir meilleure idée. Ça me semble être parfait. Ce Mi-là, lui, là, exactement, on l'a tous vu, c'est le Mi que ta Wii ou que ta DS te propose automatiquement quand tu veux créer ton propre Mi. Et évidemment, tu le changes, personne ne joue avec lui, tu veux ta propre coupe de cheveux, tes propres yeux. Depuis des années, depuis toujours même en fait, il est mis à l'écart, il est mis de côté, il est délaissé, il est moqué. Ça me semblait parfait. Je sais pas, ça me semblait être nickel dans le lore de Mythopia et de l'univers des Mi. C'était pour moi lui qu'on voit depuis le tout début, c'était lui le grand méchant dans l'ombre. La personnalisation des Mi est vraiment le point le plus important du jeu, faut surtout pas passer à côté de ça. Le fait de jouer Lelei, par exemple, et que dans le jeu, elle fait des gaffes, eh bien, voir la réaction de Lelei, de la vraie Lelei, dans mon chat Twitch, c'était trop drôle. Idem pour Tartin, comme je l'ai dit, il foutait tout le temps la merde dans l'équipe. Eh bien, je l'appelais en pleine nuit pour lui demander des comptes. Il y en a que pour Déo, c'est pas juste. Tartin est jaloux de Déo. Mais en fait, Tartin fout la merde avec tout le monde. Tartin, il fout la merde avec Lelei. Tartin, il fout la merde avec Déo. Tartin, tu es toxique. Arrête. T'es pas un smogogo. Il m'appelle. C'est le hasard? Allô? Alors comme ça, tu offres des cadeaux à Déo et pas à moi. Putain, mais normalement, c'est moi qui prends les cadeaux. Mais ça, du coup, c'est une expérience de jeu que j'ai eue en tant que streamer et que tout le monde ne pourra pas forcément avoir, mais j'ai quand même réussi à tu vois, tirer du bon du jeu ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était trop bien, c'était trop drôle. Pour développer mon avis sur le jeu, je vais citer le test de jeuxvideo.com qui dit « En voilà un jeu qui va diviser ». Et c'est complètement ça. Soit t'adhères de suite, soit ça te passe, mais tellement au-dessus de toi. Mythopia, c'est un RPG
très enfantin, et je parle pas uniquement des graphismes là, les mécaniques de jeu ne sont pas si poussées que ça comparé à d'autres RPG, mais il y a quand même suffisamment de quoi faire. Moi, ce qui me sauvait la vie à chaque fois, c'était la chance. Quand un perso se prend une attaque, qu'un de ses coéquipiers lui demande s'il va bien, que cette interaction s'ensuit d'une augmentation de leur lien d'amitié, qui leur fait augmenter leur XP et gagner un level d'amitié, bah ce level d'amitié permet aux deux joueurs de récupérer l'entièreté de leur PV. Et crois-moi que quand t'es contre un boss giga puissant, quand ça t'arrive, alors que t'avais même plus d'objets pour redonner de la vie et que ton healer est sur le point de canner, ça te remet tellement bien. Par contre, à un moment donné, dans le jeu, j'ai clairement ressenti la répétition. Toujours les mêmes combats, les mêmes dialogues, les mêmes scénarios, c'est là que j'ai senti qu'il valait mieux runner le jeu. Et ça tombe bien, le bouton B de la manette permet justement d'accélérer tout le jeu, que ce soit en combat, en dialogue ou en chemin. Tu peux tout accélérer, Nintendo l'a totalement anticipé et ça arrange tout pour ce qui est de la répétitivité du jeu. Miitopia, que dire de plus? C'est mignon, c'est enfantin, c'est coloré, c'est souvent drôle, c'est souvent énervant aussi, c'est stupide avec des guillemets comme on peut l'attendre d'un univers avec des mi, mais dans tous les cas, tu ne peux que passer un bon moment. C'est un jeu complètement accessible à tous et qui vous mettra forcément de bonne humeur. Une démo gratuite de Miitopia est d'ailleurs accessible sur l'eShop de la Switch. Pour moi, c'est le meilleur moyen de se faire un avis sur le jeu, surtout que la démo est très généreuse. T'en as pour au minimum 4 heures de jeu. Moi qui au début, j'y croyais pas du tout en ce jeu, je le moquais même, et ben après avoir fait la démo, j'ai compris que j'allais m'acheter le jeu et que j'allais le faire jusqu'à la fin parce que c'était trop agréable à jouer, trop cool, et ça allait vite, et le fait de jouer avec les copains, tout ça, c'est trop cool, trop cool. Sinon, évidemment, vous pouvez acheter le jeu complet. Alors, attention, si vous prévoyez de l'acheter, et que vous souhaitez me soutenir, je vous mets un lien Amazon de parrainage dans la description. Ceci conclut ma vidéo sur Miitopia. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube depuis longtemps, tu remarqueras que c'est un style de vidéo qui s'éloigne un petit peu de ce que je faisais il y a quelques années. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis dessus, n'hésite pas. Si ça plaît, en tout cas moi ça me plaît c'est sûr, je vais continuer dans cette lancée, c'est-à-dire faire des let's play sur Twitch, et venir ici sur YouTube pour faire un gros condensé, un gros résumé dans une vidéo exactement dans le même style que ce que j'ai fait aujourd'hui avec Miitopia. Du coup, si jamais tu as un peu de temps ou que tu es curieux, n'hésite pas, rejoins-nous, viens sur Twitch, puisque je stream tous les soirs à 20h, du coup, quasiment tous les soirs bien sûr, et je poste des plannings de la semaine, comme ça les gens savent à l'avance un petit peu quel jeu je vais faire, tous les lundis du coup sur mon Discord, ou dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de rediffusion. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur YouTube. Ciao!